Pour moi, Crans-Montana, c'est la tête vide et le cœur rempli. Je m'appelle Denis Madère, j'ai 28 ans, j'ai grandi à Chermillon-d'en-Haut. Je suis comédien professionnel et prof de ski à mes heures perdues aussi. Gagne la médaille de la plus belle chute, Armand. À Crans-Montana, il y a beaucoup d'endroits où il y a des bancs qui sont posés un peu à différents points de vue de la station. À chaque fois, on se prend une nouvelle vue et qui est tous les jours différent. Moi, j'adore, par exemple, monter à la Plaine Morte, enfin le dernier petit bout jusqu'à la station météo. Et là-haut, il y a un banc qui donne vraiment sur toute la vallée. Et c'est juste, j'y trouve le calme et c'est comme si ça permettait de respirer, quoi. Crans-Montana, ça m'aide énormément dans mon processus créatif, en tout cas. Parce que voilà, Paris, c'est tout le temps à 200 à l'heure. Et à Crans-Montana, d'un coup, c'est le silence. C'est un endroit où je peux m'entendre penser. Mes deux métiers sont très compatibles et s'entraident l'un à l'autre. Le fait d'être comédien, j'ai plus l'habitude de jouer devant un public. Et quand je donne des cours de ski, c'est vrai que souvent, moi, je joue devant des enfants. Mais la bosse du président qui font à la Coupe du Monde, on va la sauter, hein. Madame, s'il en dit deux, son congé sera le 3e. Aïe. Je pense qu'il est le plus important dans ma vie, c'est les gens qui m'entourent. C'est les copains, l'amour, la famille. Ça, c'est la seule chose au final qui restera tout au long de notre vie. Et ce qui est génial, c'est qu'on a tous comme point un peu de ralliement Crans-Montana. Toute ma bande de copains, on est tous éparpillés à droite à gauche. Et c'est toujours ici qu'on se retrouve. C'est un peu notre safe place. Si mes amis et ma famille devaient me décrire, on dirait que je suis un peu le clown de la bande. Les moments que j'adore partager avec mes proches, c'est des moments spontanés. C'est-à-dire que d'un coup, on se rend compte que tout le monde est sur les pistes en train de skier et paf, tu te retrouves à la cabane des tôles, tu manges encore une raclette à midi ou à l'époque on pouvait regarder le coucher de soleil à Belle-à-Lui et c'est justement ces moments spontanés. On fait quoi ce soir? Allez, venez tous à la maison. Ou des fois, on n'avait même pas besoin de s'écrire, on savait qu'on allait naturellement se retrouver quelque part. C'est juste le plaisir d'être tous ensemble et de pouvoir être là, dans le moment avec les gens que j'aime et qui m'entourent, quoi. J'ai été diagnostiqué en 2024 d'un lymphome de Hodgkin, qui est un cancer lymphatique. Il y a eu quelques complications et après 2 ans de combat, j'en suis enfin sorti. Donc forcément, ça a beaucoup changé ma vision de ma vie, mais au-delà de changer, je pense que ça a surtout renforcé certaines croyances que j'avais. Et dont la principale qui est « agis là où tu peux agir ». Et ne te préoccupe pas des choses que tu ne peux pas contrôler. C'est un point d'ancrage, Crans-Montana, où d'un coup les choses elles se posent ici. Les montagnes, elles n'ont pas bougé, elles bougeront jamais. Et donc ça fait du bien de pouvoir se retrouver au milieu d'elles.